Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Debout devant le grand évier de la vaste cuisine de l'Atacama Mansion, Bezola ajustait son foulard, les mains trempées dans l'eau savonneuse, tandis qu'elle frottait les dernières assiettes en porcelaine délicate du dîner de la veille. Le soleil matinal filtrait à travers les larges baies vitrées, projetant une teinte dorée sur les plans de travail en marbre. L'odeur du pain frais et du café s'échappait des fours, où les autres cuisiniers préparaient le petit déjeuner pour la famille atacanale. Malgré le chaos qui accompagnait souvent la routine matinale, Bezola se déplaçait avec une grâce tranquille, des gestes efficaces et maîtrisés. Elle travaillait pour les Atakamals depuis 3 ans maintenant, 3 longues années à se lever avant l'aube, à nettoyer d'innombrables pièces et à vivre dans l'ombre d'une opulence qui ne serait jamais la sienne. Mais Bezola n'était pas du genre à se plaindre. Elle était là pour sa famille, sa mère et ses jeunes frères et sœurs qui dépendaient de ses maigres revenus. La vie de Bezola n'avait jamais été facile. Ayant grandi dans un petit village de l'état d'Ozon, Bezola avait appris très tôt que survivre exigeait des sacrifices. Son père était décédé alors qu'elle n'était qu'une enfant, laissant sa mère seule pour élever ses 4 enfants. Lorsque la santé de sa mère s'était détériorée, Bezola avait été contrainte d'abandonner ses études et de déménager à Lagos pour trouver du travail. La demeure d'Atakamal avait été son salut, un endroit où elle pouvait gagner suffisamment pour envoyer de l'argent chez elle, même si cela impliquait de renoncer à ses propres rêves. Mais malgré tous ses efforts pour se concentrer sur ses devoirs, il y avait des moments où le poids de la réalité l'écrasait. Elle rêvait de devenir infirmière, d'avoir un impact positif sur la vie des gens. Mais désormais, ses journées étaient remplies de récurage, d'époussetage et de polissage, bien loin de l'avenir qu'elle avait imaginé. En portant les assiettes propres à la salle à manger, elle passa devant le salon où Dame Atakamal était assise, sirotant son thé et donnant des instructions au personnel. Dame Atakamal était une femme d'assurance et d'autorité, dont chacune de ses paroles était imprégnée de pouvoir. C'était le genre de femme qui imposait le respect sans trop parler. Bezola gardait la tête basse, son pas silencieux, tandis qu'elle déposait les assiettes sur la table, s'assurant que tout était parfait. Mais même si elle accomplissait ses tâches avec précision, son esprit s'égarait vers l'avenir qu'elle avait depuis longtemps enfoui. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait plus dans la vie que cela, si elle parviendrait un jour à échapper aux chaînes invisibles qui la liaient à cette maison. Mais les rêves étaient dangereux dans un monde où la réalité était impitoyable. Le bourdonnement silencieux du manoir était perturbé par le crissement des pneus sur l'allée de gravier. Bezola, qui venait de terminer de mettre la table, leva les yeux lorsque les portes d'entrée s'ouvrirent. Elle sut qui c'était avant même de le voir, Toby Atakamal. Le fils prodigue était de retour. Le personnel échangea des regards entendus tandis que Toby entrait, sa grande silhouette reflétant l'assurance. Il était parti depuis 5 ans, vivant à Londres où il avait obtenu un diplôme de commerce censé le préparer à reprendre l'empire de son père. Mais d'après les rumeurs que Bezola avait entendues, Toby était plus intéressé par les voitures de sport, les vacances exotiques et les fêtes endiablées que par les conseils d'administration. La présence de Toby emplissait la pièce tandis qu'il saluait sa mère d'un baiser désinvolte sur la joue. « Cet endroit me manque, » dit-il, sa voix grave résonnant dans le couloir. Il avait changé depuis la dernière fois que Bezola l'avait vu. Ses traits autrefois juvéniles s'étaient mués en une masculinité saisissante, une mâchoire ciselée, de larges épaules et un sourire capable de désarmer même les cœurs les plus endurcis. Mais ce n'était pas seulement son physique qui attirait l'attention. C'était son attitude, avec un air d'autorité qui lui venait de la conscience d'appartenir à un monde où le pouvoir était un droit inné. Bezola garda la tête baissée, évitant tout contact visuel tandis qu'elle quittait le couloir. Elle savait qu'il valait mieux ne pas attirer l'attention. Dans cette maison, elle était invisible, une ombre qui évoluait silencieusement dans les couloirs. Mais en passant devant lui, son cœur battait fort. Elle sentait son regard sur elle, s'attardant un instant de trop. C'était subtil, mais Bezola le sentit, le poids de son regard. Elle osa lever les yeux, l'espace d'une seconde, et leurs regards se croisèrent. Une lueur de curiosité illuminait les yeux sombres de Toby, mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. Il se détourna, son attention ramenée vers sa famille. Bezola expira, son pouce accélérant tandis qu'elle se retirait dans la cuisine. Elle n'avait aucune raison de penser à Toby Ataconel.
Il était à des années-lumière d'elle, prince dans un royaume où elle n'était qu'une servante. Mais malgré tous ses efforts pour l'ignorer, quelque chose chez lui éveillait en elle un sentiment qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Cela commença par des regards fugaces. Bézola avait essayé d'ignorer la façon dont Toby la suivait du regard quand il pensait que personne ne la regardait. Au début, elle s'était convaincue que ce n'était rien, juste une curiosité passagère de la part d'un homme habitué à obtenir tout ce qu'il voulait. Mais au fil des jours et des semaines, ses regards se sont transformés en regards fixes et les conversations informelles en moments volés. Toby avait un charme irrésistible. Il était spirituel, intelligent et étonnamment pragmatique pour quelqu'un qui avait grandi avec une cuillère en argent dans la bouche. Il lui posait des questions sur sa famille, ses rêves et sa vie, des choses que personne chez les Ataconel n'avait jamais osé lui demander. Bézola essayait de se rappeler qu'elle n'était qu'une simple servante, que la gentillesse dont Toby lui témoignait était passagère. Mais son cœur en avait décidé autrement. Son sourire, sa façon de la faire rire en la taquinant sur son sérieux, suffisait à lui faire oublier la ligne invisible qui les séparait. Un soir, alors que la plupart des membres de la maisonnée étaient couchés, Bézola s'était retrouvée seule dans le jardin, perdue dans ses pensées. Elle n'avait entendu Toby approcher que lorsqu'il était à côté d'elle. « Un sou pour tes pensées » avait-il demandé d'une voix douce et douce. Bézola avait levé les yeux, surprise, mais la chaleur de son regard avait dissipé son hésitation. Ils avaient discuté pendant des heures ce soir-là, racontant leur vie, des histoires qui révélaient à quel point leur monde était différent, mais combien ils avaient en commun. Mais le danger se cachait dans cette connexion grandissante. Bézola savait qu'il valait mieux ne pas trop s'approcher. Elle avait vu ce qui arrivait aux femmes qui oubliaient leur place dans ce genre de foyer. Elles étaient rejetées, oubliées, et livrées à elles-mêmes pour ramasser les morceaux de leur cœur brisé. Mais avec Toby, c'était différent. Il n'était pas comme les autres. Il lui donnait le sentiment d'être vu, valorisé, et c'était un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Mais alors même que son cœur palpitait en sa présence, une voix au fond d'elle l'avertit que ce chemin ne pouvait que la mener au chagrin. Pourtant, malgré le danger, elle ne parvenait pas à s'éloigner. La nuit où cela s'est produit, l'air était lourd de la promesse d'un interdit. Toby avait été agité toute la soirée, d'humeur plus sombre que d'habitude. Bézola avait remarqué sa tension pendant le dîner, sa façon de toucher à peine à sa nourriture, la mâchoire serrée lorsqu'il échangeait des paroles laconiques avec son père. Après le dîner, lorsque le silence s'était installé au manoir, Bézola le trouva assis seul dans le jardin, une bouteille de whisky à ses côtés. Elle n'avait pas eu l'intention de l'approcher, mais la tristesse dans son regard l'attira vers lui. « Ça va, monsieur ?» demanda-t-elle doucement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Toby leva les yeux, le regard embrumé par une émotion qu'il ne pouvait dissimuler. « Ne m'appelle pas monsieur, Bézola, murmura-t-il d'une voix rauque. C'est juste Toby. Ces mots lui firent frissonner, mais elle ne bougea pas. Elle s'assit à côté de lui offrant un réconfort silencieux tandis qu'il s'ouvrait. Il parla de la pression que son père lui imposait, du poids des attentes qui l'étouffaient. Bézola l'écouta, le cœur brisé par l'homme qui avait tout, mais qui cherchait encore un sens à sa vie. Une chose en entraîna une autre, un contact, un regard prolongé, et avant qu'elle ne s'en rende compte, ils furent pris dans un moment qu'aucun d'eux ne put arrêter. Leurs lèvres se rencontrèrent avec une urgence qui exprimait des désirs inexprimés. Les mains de Toby explorèrent sa peau avec douceur, son contact allumant un feu que Bézola n'avait jamais connu. Elle savait que c'était mal. Elle savait que cela pouvait tout gâcher. Mais à ce moment-là, elle s'en fichait. Elle n'était plus une servante. Elle était une femme qui voulait se sentir désirée, ne serait-ce que pour une nuit. Leur corps bougeait en harmonie, perdus dans la passion qui les consumait. Mais alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à poindre dans le ciel, le poids de ce qu'ils avaient fait pesa lourdement sur le cœur de Bézola. Elle s'éclipsa avant que le manoir ne s'éveille, l'esprit embrumé par le regret. Mais elle ignorait qu'une nuit avait déclenché une série d'événements qui allaient changer leur vie à jamais. Les pas de Bézola résonnèrent doucement sur le sol de marbre froid tandis qu'elle se glissait discrètement dans son petit appartement niché au fond du manoir. L'aube se levait, la douce lumière matinale filtrait par sa fenêtre, mais son cœur était impassible. Son corps portait encore les vestiges de la nuit passée dans les bras de Toby, une nuit interdite et pourtant d'une beauté enivrante. Mais à mesure que la brume de la passion s'estompait, la réalité s'est écroulée.
Ses mains tremblaient en touchant ses lèvres, se souvenant de la façon dont il l'avait embrassée, de la façon dont il l'avait fait se sentir désiré comme personne ne l'avait jamais été. Mais ce sentiment était passager. Elle était domestique, et lui, l'héritier d'un empire milliardaire. À quoi pensait-elle? Au fil de la journée, Bézola accomplissait ses tâches machinalement, l'esprit accablé par la culpabilité qui rongeait sa conscience. Elle évitait Toby, prenant soin de rester hors de sa vue dès qu'il était présent. Elle craignait qu'un seul regard ne brise le fragile contrôle auquel elle s'accrochait désespérément. Mais le manoir était un monde où les secrets ne restaient pas longtemps enfouis. Bézola sentait les regards indiscrets des autres servantes, leurs murmures la frôlant comme des poignards. Il ne l'avait pas vue quitter la chambre de Toby cette nuit-là, mais il sentait que quelque chose avait changé. Elle sentait leur jugement, leurs questions non formulées planer dans l'air. Mais le pire, c'était la douleur dans son cœur, la certitude que ce qu'elle avait partagé avec Toby ne pourrait plus jamais se reproduire. Toby, lui, était un tourbillon d'émotions contradictoires. Il s'était réveillé ce matin-là avec un poids sur la poitrine, son esprit repassant les événements de la veille. La culpabilité le tenaillait, lui rappelant qu'il avait franchi une limite qu'il ne pourrait jamais franchir. Il essaya d'enfouir ses sentiments sous des couches d'indifférence, se persuadant que c'était une erreur de jugement alimentée par l'alcool et la frustration. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à effacer le souvenir du contact de Bézola, la vulnérabilité dans son regard qui reflétait le sien. Toby l'évitait autant qu'elle l'évitait, mais au fond, il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que les murs qu'ils avaient construits ne s'effondrent. Les semaines passèrent et Bézola se plongea dans son travail, espérant que la routine de ses tâches apaiserait le chaos qui l'habitait. Elle évitait Toby à tout prix, veillant à ce que leurs chemins ne se croisent jamais. Mais malgré ses efforts pour aller de l'avant, un sentiment d'inquiétude commença à l'envahir. Au début, elle prit cela pour de l'épuisement, résultat de nuits blanches hantées par des souvenirs qu'elle aurait aimé oublier. Mais la nausée commença. Un matin, Bézola se réveilla prise d'un vertige qui la força à s'agripper au bord de l'évier pour se soutenir. Le sentiment persistait, s'aggravant chaque jour jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus l'ignorer. Le cœur de Bézola battait fort, debout dans une petite salle de bain attenante à ses appartements, les yeux rivés sur le test de grossesse dans ses mains tremblantes. Les 2 lignes roses la fixaient, confirmant ses pires craintes. Elle était enceinte. Ses genoux cédèrent et elle s'effondra au sol, l'esprit en proie à la panique. Comment cela avait-il pu arriver? Comment allait-elle l'expliquer? Le cœur de Bézola battait fort tandis que le poids de la réalité pesait sur elle. Elle portait l'enfant de Toby Ataconel, un enfant qui ne pourrait jamais être reconnu dans un monde où l'ascendance et le statut social comptaient pour tout. Des larmes coulaient sur son visage tandis que l'énormité de la situation la submergeait. Elle pensait à sa mère, à ses frères et sœurs restés au pays qui comptaient sur elle. Que se passerait-il si les Ataconel l'apprenaient? L'esprit de Bézola s'emballait, avec des possibilités qui n'aboutissaient à rien. Elle savait ce que cela signifiait. Elle pouvait tout perdre. Son travail, le gagne-pain de sa famille. Et pourtant, alors qu'elle posait une main protectrice sur son ventre, elle savait qu'elle ne pouvait nier la vie qui grandissait en elle. Aussi compliqué soit-il, cet enfant était le sien. Mais combien de temps pourrait-elle le garder secret avant que la vérité ne vienne tout bouleverser? Bézola n'avait jamais connu une telle peur. Chaque instant passé dans le manoir lui donnait l'impression de marcher sur une corde raide, chaque pas menaçant de révéler le secret qu'elle tentait désespérément de cacher. Elle était passée maître dans l'art de dissimuler ses nausées, s'efforçant d'accomplir ses tâches avec un sourire qui ressemblait davantage à un masque. Mais le poids du secret l'étouffait. Au fil des semaines et des mois, son corps commença à changer, et chaque jour qui passait rendait la vérité plus difficile à dissimuler. Son uniforme, autrefois ample, lui serrait désormais un peu trop, et son énergie déclinait sous la pression de ses tâches. Bézola s'éloigna des autres servantes, s'isolant pour échapper à leurs regards indiscrets. Elle craignait qu'un faux pas, un moment de faiblesse, ne vienne tout bouleverser. Son esprit s'emballait, explorant des possibilités plus terrifiantes les unes que les autres. Elle pensait à la colère de Dame Atacumel, au jugement froid du chef Atacumel. Mais surtout, elle pensait à Toby. Depuis cette nuit-là, il était resté distant, ne prêtant guère attention à sa présence. Bézola s'était convaincu qu'il était passé à autre chose, que ce qui s'était passé entre eux n'était qu'une erreur passagère.
lui annoncer le bébé allait tout changer. Mais était-elle prête à l'affronter? Le poids de son secret pesait sur elle comme une pierre, lui rendant la respiration difficile. Les nuits de Bézola étaient remplies d'un sommeil agité, son esprit hanté par des cauchemars où elle était expulsée du manoir, et sa famille, restée au pays, souffrait à cause de ses erreurs. Mais malgré son désir ardent de protéger Toby de la vérité, une part d'elle savait que le secret qu'elle portait ne resterait pas caché éternellement. Tôt ou tard, la vérité éclaterait, et quand elle éclaterait, les conséquences dépasseraient tout ce qu'elle pouvait imaginer. Toby n'était pas dupe. Il avait remarqué le changement chez Bézola, même si elle faisait tout pour le cacher. Il avait toujours été perspicace, et malgré ses efforts pour prendre ses distances, ses yeux la suivaient toujours partout où elle allait. Au début, il s'était convaincu que la tension entre eux était simplement le résultat de la nuit qu'ils avaient partagée, une nuit qu'ils regrettaient tous deux. Mais au fil des semaines, Toby commença à remarquer de subtiles différences. Bézola paraissait pâle et épuisé, sa grâce habituelle remplacée par une lenteur inhabituelle. Son uniforme lui allait différemment. Elle était devenue plus silencieuse, plus renfermée. L'inquiétude de Toby grandissait, mais il se disait que ce n'était pas ses affaires. Il avait essayé de passer à autre chose, se plongeant dans le travail et les distractions inhérentes à son statut d'Ataconnel. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose clochait. Son esprit revoyait la nuit passée ensemble, la vulnérabilité dans le regard de Bézola, et la façon dont elle avait disparu de sa vie par la suite. Quelque chose clochait, et Toby n'était pas du genre à ignorer son instinct. Un après-midi, il se retrouva debout à l'entrée de la cuisine, observant Bézola vaquer à ses occupations avec une précision mécanique. Son visage était pâle, ses pas plus lents que d'habitude. Sa mâchoire se crispa tandis qu'il avançait, sa voix brisant le silence. « Bézola, dit-il doucement, d'un ton empreint d'inquiétude. Elle se figea, le dos raidi, avant de se tourner vers lui. « Oui, monsieur. » Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure, ses yeux fuyant les siens. Mais Toby n'était pas dupe. Il lut la peur dans ses yeux, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle serrait le plateau qu'elle tenait. Il n'insista pas davantage ce jour-là, mais le soupçon était bel et bien installé. Et Toby Adekain n'était pas homme à ignorer les questions qui imploraient des réponses. Lady Adekain avait toujours été fière de son aptitude à décrypter les gens. Une compétence qui lui avait été précieuse en tant que matriarche de l'une des familles les plus riches de Lagos. Son regard perçant ne manquait de rien, et son instinct ne l'avait jamais trahi. Alors, lorsqu'elle commença à remarquer les subtils changements chez Bézola, une alarme se fit entendre dans son esprit. La servante était devenue plus silencieuse, plus renfermée. Elle se déplaçait différemment, ses pas autrefois gracieux étant désormais plus lents et plus calculés. Mais ce qui retint le plus l'attention de Dame Adekain, ce fut la façon dont Toby regardait Bézola alors qu'il pensait que personne ne le regardait. Il y avait quelque chose là-dedans, quelque chose qui lui fit froid dans le dos. Lady Adekain avait travaillé trop dur pour préserver l'héritage de sa famille, pour laisser quoi que ce soit le menacer, et elle connaissait trop bien les conséquences d'un scandale. Elle avait vu des familles puissantes se mettre à genoux à cause d'infidélité, d'enfants illégitimes et de secrets qui refusaient de rester enfouis. Et maintenant, son fils s'approchait dangereusement de cette limite. Les idées de Dame Adekain s'emballèrent, et ses soupçons commencèrent à se renforcer lorsqu'elle remarqua que l'uniforme de Bézola lui serrait un peu trop la taille. Elle savait ce que cela signifiait. Elle-même avait été mère. Les signes étaient indéniables, mais elle avait besoin d'une confirmation. Déterminée à protéger la réputation de sa famille, Dame Adekain décida d'affronter Bézola. Un après-midi, alors que la plupart du personnel avait regagné ses quartiers, elle convoqua Bézola dans le salon principal. Bézola entra, le cœur battant la chamade, debout devant la femme qui détenait le pouvoir de détruire sa vie. « Asseyez-vous, » dit Dame Adekain d'un ton froid, l'air indéchiffrable. Bézola obéit, les mains tremblantes sur ses genoux. Le regard de Dame Adekain était perçant, ses yeux fixant Bézola avec une intensité qui lui donnait la chair de poule. « As-tu quelque chose à me dire, Bézola ?» Sa voix était calme, mais il y avait un danger sous la surface. La gorge de Bézola s'assécha, et l'espace d'un instant, la peur la paralysa. Mais avant qu'elle puisse rassembler son courage, les mots de Dame Adekain fendirent l'air comme une lame. « Portes-tu l'enfant de mon fils ?» Le cœur de Bézola s'arrêta. Son esprit lui hurla de nier,
de trouver une issue au cauchemar qui se déroulait sous ses yeux. Mais le poids de la vérité était trop lourd à porter. Des larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle baissait les yeux, son silence parlant plus fort que n'importe quelle parole. Le visage de Dame Adékine se durcit, sa mâchoire se crispa tandis qu'elle assimilait la confirmation. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, mais la dureté de son ton était indéniable. « Depuis combien de temps nous caches-tu cela ?»« 3 mois, murmura Bézola, la voix tremblante tandis que les larmes qu'elle retenait finissaient par couler. Les lèvres de Dame Adékine se retroussèrent de dédain, ses yeux étincelants de fureur. « Et tu pensais pouvoir garder ce secret ?» Elle se leva, dominant Bézola de toute sa hauteur, tandis que le poids de sa déception emplissait la pièce. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ?» Le corps de Bézola tremblait de sanglots silencieux, la tête baissée de honte. Elle avait tenté de protéger son enfant à naître de la colère de cette famille. Mais maintenant, la vérité éclatait, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. La tension était étouffante, mais avant que Dame Adékine puisse ajouter un mot, la voix de Toby résonna dans la pièce. « Que se passe-t-il ici ?» Il passait par là lorsqu'il entendit des voix s'élever et s'arrêta pour enquêter. Mais rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il vit. Sa mère dominant Bézola de sa haute taille, le visage baigné de larmes. Son regard allait et venait, et un pincement au cœur lui serrait l'estomac. Toby, la voix de Lady Adékine était froide, ses yeux se plissant tandis qu'elle se tournait vers lui. « Demande-lui toi-même. » Le regard de Toby se fixa sur celui de Bézola, et à cet instant, il vit la vérité se refléter dans ses yeux remplis de larmes. Son cœur battait fort dans sa poitrine lorsque cette révélation le frappa, comme une tonne de briques. « Bézola, murmura-t-il d'une voix à peine audible. Les lèvres de Bézola tremblaient tandis qu'elle murmurait les mots qui allaient changer leur vie à jamais. « Je suis enceinte, Toby. » Le manoir Adékine, autrefois sanctuaire de pouvoir et de prestige, était désormais un champ de bataille où les loyautés étaient mises à l'épreuve et les alliances s'effondraient. La fureur du chef Adékine fut une tempête qui ébranla les fondations de la maison. Sa voix tonitruante résonna à travers les murs tandis qu'il arpentait son bureau, le visage crispé par la rage. « Vous avez fait honte à cette famille !» rugit-il, les yeux flamboyants, tandis qu'il fusillait du regard Toby, qui se tenait là, silencieux, la mâchoire serrée. Toby avait toujours été le fils rebelle, celui qui défiait la tradition et suivait son propre chemin. Mais cette fois, il avait franchi une limite que le chef Adékine ne pouvait ignorer. Dame Adékine se tenait aux côtés de son mari, l'air froid et calculateur. Elle avait toujours su manipuler les situations à son avantage, mais là, c'était hors de son contrôle. « As-tu la moindre idée de l'impact que cela aura sur la réputation de notre famille ?» siffla-t-elle, les yeux plissés vers Bézola, qui se tenait silencieusement dans un coin, la tête baissée. Le cœur de Bézola battait fort, son corps tremblait tandis qu'elle absorbait les mots venimeux qu'on lui lançait. Elle s'y attendait. Elle savait qu'au moment où la vérité éclaterait, son monde s'écroulerait. Mais rien n'aurait pu la préparer à la douleur d'être traitée comme une tâche à effacer. Toby, cependant, n'était pas prêt à rester les bras croisés et à regarder Bézola se faire déchirer. « Ça suffit », finit-il par claquer, sa voix tranchant la tension comme un couteau. Ses yeux brillaient de détermination tandis qu'il s'interposait entre Bézola et ses parents, la protégeant de leur colère. « J'ai pris cette décision, » dit-il fermement, le regard rivé sur celui de son père. « Bézola n'a pas agi seul. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. » Le chef Ataconel serra les mâchoires, les yeux plissés, évaluant la défiance de son fils. « Et que proposes-tu que nous fassions maintenant, Toby ?» demanda son père d'un ton empreint d'amertume. La mâchoire de Toby se crispa, le regard empli de détermination. « J'assumerai la responsabilité de mes actes, » dit-il fermement. « Que vous l'approuviez ou non. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, déclenchant un scandale qui secoua la société de Lagos jusqu'en ses profondeurs. Les rumeurs ont commencé lors d'événements prestigieux, où l'élite se réunissait pour siroter du champagne et échanger des ragots. « Avez-vous entendu parler des Ataconel ?» Ils murmuraient, leurs voix empreintes d'intrigue. Leur fils avait mis enceinte la servante. Les gros titres et les tabloïds étaient impitoyables, affichant le visage de Bézola sur les pages avec des légendes la dépeignant comme une intrigante ayant piégé l'héritier d'Ataconel. Le cirque médiatique était implacable, décortiquant chaque détail du scandale avec une précision cruelle.
Bisola devint prisonnière de son propre monde, les murs de la demeure se refermant sur elle tandis que le poids de la surveillance publique l'écrasait. Elle n'était plus seulement une domestique, elle était la femme qui avait osé franchir les limites, et la société était impitoyable. Même le personnel, autrefois ses amis, la traitait désormais avec un mépris à peine voilé. Ils évitaient son regard, murmuraient dans son dos et la laissaient seule dans son isolement. Mais la douleur la plus profonde résidait dans le jugement qui transparaissait dans le regard de Dame Ataconel. Celle qui la traitait autrefois avec une politesse distante la regardait maintenant comme un virus à éradiquer. Toby, quant à lui, était déterminé à protéger Bisola de la tempête, mais même lui ne pouvait la protéger de tout. Il avait affronté la colère de ses parents, la déception de ses pairs et le jugement d'une société qui prospérait grâce au scandale. Mais le poids de tout cela commençait à peser lourd. Sa relation avec Bisola, déjà tendue par les circonstances, était désormais mise à rude épreuve d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Le cœur de Toby se serra en voyant Bisola se replier sur elle-même, son esprit autrefois vibrant terni par le fardeau qu'elle portait. Mais malgré tous les efforts du monde pour les séparer, Toby était sûr d'une chose. Il ne l'abandonnerait pas, ni maintenant, ni jamais. Debout sur le balcon de son appartement, la brise fraîche de Lagos caressait sa peau tandis qu'il contemplait les lumières scintillantes de la ville en contrebas. Le poids du monde pesait sur ses épaules, l'étouffant à chaque instant. Sa vie était devenue un tourbillon chaotique d'émotions contradictoires et de choix impossibles. D'un côté, sa famille, les Atakumal, qui avaient bâti leur empire sur le pouvoir, la richesse et la réputation. La voix de son père résonnait dans son esprit, un rappel constant de l'héritage qu'il était censé perpétuer. De l'autre côté se trouvait Bisola, la femme qui portait son enfant, celle qui avait éveillé en lui quelque chose dont il ignorait l'existence. Mais la choisir signifiait tourner le dos à tout ce que sa famille représentait. La pression de ses parents était incessante. Le chef Atakumal avait clairement fait comprendre que l'avenir de Toby au sein de l'entreprise familiale était en jeu s'il ne corrigeait pas son erreur. Dame Atakumal, en stratège invétéré, lui avait proposé une alternative, un mariage de convenance avec l'une des filles de l'élite de Lagos, une solution qui redorerait le blason de leur famille. Mais chaque fois que Toby essayait d'imaginer une vie sans Bisola, une douleur sourde s'installait dans sa poitrine. Il l'aimait. Il ne s'agissait pas seulement du bébé. Bisola était devenue son ancre dans un monde où il se sentait souvent à la dérive. Elle avait su voir au-delà de sa richesse et de ses privilèges, et avait touché une part de lui que personne d'autre n'avait jamais touchée. Mais l'amour était-il suffisant pour résister au raz-de-marée d'attente qui menaçait de le noyer? Le dilemme de Toby le déchirait. Il avait toujours été fier d'être indépendant, refusant d'être une marionnette dans le monde soigneusement orchestré par ses parents. Mais là, c'était différent. Il ne s'agissait pas que de lui. Un enfant était en jeu, un enfant qui méritait la stabilité et une famille à l'abri du scandale. Et pourtant, comment pouvait-il tourner le dos à Bisola, la femme qui lui avait donné une raison de se battre pour quelque chose de réel? Son esprit était un champ de bataille, et chaque jour qui passait, la frontière entre devoir et désir s'estompait jusqu'à ce qu'il ne sache plus quelle voie choisir. Mais une chose était sûre, quel que soit son choix, sa vie serait bouleversée à jamais. Bisola se tenait devant le grand miroir de son petit appartement, la main posée délicatement sur son ventre rond. Son regard la fixait, empli d'une détermination tranquille qui s'était installée au fil des semaines. Le scandale l'avait brisée, mais pas détruite. Elle avait enduré les murmures, les regards critiques et l'humiliation qu'impliquait le fait d'être accusée d'être la servante qui avait piégé l'héritier d'Atakanal. Mais Bisola refusait de se laisser définir par leurs paroles. Elle était bien plus que les erreurs de son passé. Elle était désormais mère et protégerait son enfant à tout prix. Les jours qui avaient suivi la révélation publique avaient été un cauchemar. Dame Atakanal avait clairement exprimé son dédain, traitant Bisola comme une tâche indésirable à effacer. Les autres servantes, autrefois ses amies, gardaient désormais leur distance, leurs regards emplis d'un mélange de pitié et de jugement. Mais Bisola gardait la tête haute malgré tout. Elle s'était promis de ne pas laisser la cruauté des autres la briser. Sa force ne provenait ni de la défiance ni de la colère, mais d'un amour profond pour la vie qui grandissait en elle. Cet enfant était innocent, et Bisola ferait tout ce qu'il fallait pour lui offrir un avenir, même si cela impliquait de rester seule. Elle avait commencé à faire des projets.
Si les Atakanal décidaient de la chasser, elle partirait sans se retourner. Bisola avait économisé suffisamment d'argent pour prendre un nouveau départ, pour construire une vie où son enfant serait à l'abri du monde toxique de l'élite. Elle ne mendirait pas pour être acceptée ni ne se battrait pour une place dans une famille qui refusait de reconnaître sa valeur. Mais malgré tous ses efforts pour lui voler son cœur, une chose était indéniable, la douleur qu'elle ressentait à chaque pensée pour Toby. Malgré tout, une part d'elle-même se languissait encore de lui. Mais Bisola savait qu'il valait mieux ne pas s'accrocher à un amour qui pourrait ne jamais survivre à la tempête. Elle avait appris à ses dépens que parfois, la force signifiait s'éloigner. Toby se tenait au milieu du bureau de son père, l'air lourd de tension tandis que le regard désapprobateur du chef Atakanal le fixait. « Tu fais une erreur, Toby ?» La voix de son père était teintée d'avertissement, son regard froid et impitoyable. « Cette fille, elle n'est pas des nôtres. Elle n'a pas sa place dans cette famille. » La mâchoire de Toby se crispa, ses poings se crispant sur ses flancs. Il avait déjà entendu ces mots, mais il le blessait encore plus. Son père ne rejetait pas seulement Bisola, il rejetait leur enfant, une vie innocente qui n'avait rien fait pour mériter la haine qu'on lui infligeait. « Je l'aime, » dit Toby d'une voix ferme, mais chargée d'émotion. « Et je ne vais pas abandonner mon enfant. » Mais ces paroles tombèrent dans l'oreille d'un sourd. L'expression du chef Atakanal se durcit, ses lèvres se pinçant en une fine ligne. « L'amour ne te protégera pas des conséquences de cette décision, rétorqua-t-il. Pense à ce que tu abandonnes, Toby. Tout ce que nous avons construit, tout ce qui sera un jour à toi. Tu es prêt à tout abandonner pour une bonne? » Ces mots frappèrent Toby comme un coup de poing dans le ventre, mais il refusa de se laisser influencer par les manipulations de son père. Il avait pris sa décision. Il n'allait pas laisser la peur dicter sa vie. Mais juste au moment où Toby se croyait prêt à se battre pour Bisola, la trahison frappa là où il s'y attendait le moins. Dame Atakanal, étrangement silencieuse tout au long de la confrontation, prit enfin la parole. « Tu n'as pas à choisir, Toby, » dit-elle doucement, les yeux emplis d'une inquiétude calculée. « Je m'en suis déjà occupé. » Un frisson parcourut l'échine de Toby. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Les lèvres de Dame Atakanal s'étirèrent en un léger sourire. « Bisola ne sera plus un problème, » dit-elle d'un ton empreint de satisfaction. Elle part. Ce soir. Le cœur de Toby s'est arrêté. « Que as-tu fait ?» demanda-t-il, la voix s'élevant de panique. Mais au fond, il le savait déjà. Sa mère avait tout orchestré. Et soudain, le monde fragile que Toby avait tenté de préserver s'est effondré sous ses yeux. Dame Atakanal avait toujours joué la carte de la persévérance et avait consacré sa vie à préserver la réputation de sa famille. La présence de Bisola dans leur vie avait menacé de détruire tout ce qu'elle avait tant cherché à protéger. Et Dame Atakanal n'était pas femme à tolérer les menaces. Elle avait observé de loin son fils se rapprocher dangereusement de la servante, s'engageant dans une relation qui aurait pu les détruire tous. Mais lorsqu'elle avait découvert la grossesse de Bisola, sa tolérance avait atteint ses limites. Il fallait agir. Avec une précision calculée, Dame Atakanal avait orchestré un plan pour exclure définitivement Bisola de leur vie. Sous couvert d'inquiétude, elle avait approché Bisola, lui proposant une solution qui assurerait son avenir et celui de son enfant. « Je ne pense qu'à ce qui est le mieux pour toi », avait-elle dit doucement, ses mots empreintes d'une fausse gentillesse. « Cette vie, elle n'est pas pour toi, Bisola. Mais je peux t'aider à prendre un nouveau départ, loin de tout ça. » Dame Atakanal lui avait offert de l'argent, de quoi se construire une nouvelle vie, mais à un prix. Bisola devrait quitter la gosse, quitter Toby, et ne jamais regarder en arrière. Bisola était déchirée, le cœur brisé à l'idée de quitter l'homme qu'elle aimait et le père de son enfant. Mais Dame Atakanal s'était montrée implacable, peignant le tableau d'un avenir où Bisola et son enfant ne seraient jamais acceptés dans la famille Atakanal. Et pour le bien de son enfant, Bisola avait pris la décision la plus difficile de sa vie. Elle avait accepté de partir. Mais Dame Atakanal n'avait pas prévu que Toby refuserait de laisser partir Bisola sans combattre. À mesure que la nuit approchait, Toby découvrit le complot de sa mère, et sa fureur était sans précédent pour Dame Atakanal. « Tu ne peux plus contrôler ma vie, mère, » avait dit Toby d'une voix teintée de défi. « Je ne te laisserai pas me l'enlever. » Mais Dame Atakanal n'était pas du genre à abandonner facilement. Et tandis que la bataille pour l'amour et le pouvoir se déroulait, les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés.
Toby se tenait sur le seuil de la petite chambre de Bisola, le cœur battant la chamade tandis qu'il contemplait le spectacle. Bisola rangeait ses rares affaires dans une valise usée, ses gestes lents et posés. Son visage était un masque de douleur, ses yeux dépourvus de l'étincelle qu'il avait connue autrefois. Le plan de Dame Atakanal avait fonctionné. Elle avait convaincu Bisola que partir était le seul moyen de protéger leur enfant de la colère de la famille Atakanal. Mais Toby refusait. Il ne la perdrait pas. Pas comme ça. Il s'avança, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Bisola. Les mains de Bisola se figèrent, ses épaules se tendirent en entendant sa voix. Lentement, elle se tourna vers lui, les yeux emplis de larmes retenues. « Toby, tu ne devrais pas être ici » murmura-t-elle d'une voix empreinte d'épuisement et de résignation. « Ta mère l'a bien dit. Je n'ai rien à faire ici. » Toby serra les dents, le cœur brisé à la voir si vaincue. « Non, dit-il fermement, la voix pleine de détermination. Tu appartiens à moi, et je ne laisserai personne t'éloigner de moi. » Il réduisit la distance entre eux, son regard suppliant. « Je t'aime, Bisola. Peu importe ce que ma famille dit. Je me fiche du scandale. C'est juste que je ne peux pas te perdre. » La détermination de Bisola vacillait, son cœur battant la chamade tandis qu'elle luttait contre les larmes qui menaçaient de couler. « Toby, il ne s'agit pas que de nous, » dit-elle doucement, sa main se posant instinctivement sur son ventre qui grossissait. « Notre enfant mérite une vie sans jugement ni souffrance. Je ne peux pas les laisser faire du mal à notre bébé. » Le regard de Toby s'adoucit, sa main couvrant la sienne tandis qu'il s'agenouillait devant elle. « Nous allons affronter cela ensemble, » murmura-t-il d'une voix emplie d'une force tranquille. « Je ne le laisserai pas te faire du mal, ni à toi ni à notre enfant. Mais s'il te plaît, ne me quitte pas. » Ces mots brisèrent les murs que Bisola avait érigés autour de son cœur, et pour la première fois depuis des semaines, elle s'autorisa à espérer. Des larmes ruisselèrent sur son visage tandis qu'elle hochait la tête, son cœur s'abandonnant à l'homme prêt à se battre pour leur amour. Mais Toby savait que la bataille était loin d'être gagnée. Sa famille ne reculerait pas facilement, et il était prêt à se battre pour la femme qu'il aimait. Bisola se tenait près de la fenêtre de son appartement, la silhouette des Legos s'étendant devant elle comme une mer de lumière. Le monde en bas était en effervescence, mais son esprit était un tourbillon d'incertitude. Toby avait tenu sa promesse. Il s'était battu pour elle, pour leur enfant, défiant les attentes de sa famille et refusant de se laisser dicter sa vie. Mais cette défiance avait un prix que Bisola n'était pas sûr d'être prêt à payer. Les Atakanal avaient clairement fait comprendre que la décision de Toby de la soutenir aurait des conséquences. Le chef Atakanal avait gelé les comptes de Toby, le coupant financièrement dans un ultime effort pour le forcer à reconsidérer sa décision. Dame Atakanal avait rompu les liens avec son fils, refusant de reconnaître son existence. Toby avait tout sacrifié pour elle, mais à quel prix? « Toby, on ne peut pas continuer à vivre comme ça, » murmura Bisola d'une voix à peine audible tandis qu'il s'approchait d'elle par derrière et lui entourait la taille. Ses lèvres explosèrent contre son cou, mais elle sentit la tension dans son étreinte. « Tout ira bien, » murmura-t-il doucement, mais même lui ne parvenait pas à cacher le doute dans sa voix. « Je me fiche de l'argent ou de l'approbation. J'ai tout ce qu'il me faut ici. » Mais Bisola avait mal au cœur. Elle voyait le poids qu'il portait, la pression de devoir reconstruire sa vie. De toutes pièces tout en la protégeant, elle et leur enfant à naître. Toby s'était éloigné, non pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il se noyait dans les conséquences de son choix. Bisola savait qu'elle devait faire un choix. Rester avec Toby signifiait le voir tout perdre, sa famille, son héritage et la vie qu'il avait connue. Mais partir était une souffrance dont elle n'était pas sûre de pouvoir survivre. « Toby » murmura-t-elle d'une voix tremblante tandis qu'elle se tournait vers lui. « Et si ce n'était pas suffisant? Et si m'aimer te coûtait trop cher ?» Les yeux de Toby s'assombrirent, sa mâchoire se crispa tandis qu'il lui prenait doucement le visage. « Tu vaux n'importe quel prix, Bisola, » dit-il fermement, la voix empreinte de conviction. « Mais j'ai besoin que tu y crois. » Le cœur de Bisola se brisa lorsqu'elle réalisa que l'amour n'était pas la seule chose dont ils avaient besoin pour survivre. La liberté avait un prix, et ils le payaient tous les deux, un chagrin à la fois. Le chef Atakanal avait toujours été un homme de pouvoir, un homme qui imposait le respect et exigeait l'obéissance. Mais, assis dans son bureau privé, le poids de ses décisions pesait sur lui comme un lourd fardeau.
Il avait passé sa vie à bâtir l'empire Adéquinle, veillant à ce que le nom de sa famille soit synonyme de richesse et d'influence. Mais dans sa quête de pouvoir, il n'avait pas su voir les fissures qui se formaient sous la surface. Son fils unique, avait choisi l'amour plutôt que l'héritage, et le chef Adéquinle l'avait chassé pour cette raison. Et maintenant, pour la première fois de sa vie, il se demandait s'il avait eu tort. Les rapports de ses détectives privés avaient brossé un tableau de la vie de Toby après avoir quitté la fortune d'Adéquinle. Toby avait lutté, essayant de construire une vie avec Bisola et leur enfant à naître. Pourtant, malgré les difficultés, il n'avait pas hésité. Il avait choisi l'amour. Et malgré tout le pouvoir que le chef Adéquinle avait accumulé au fil des ans, il réalisa qu'il n'avait jamais connu la force dont son fils avait fait preuve. Sa femme, Dame Adéquinle, avait déployé des efforts acharnés pour effacer Bisola de leur vie, mais le chef Adéquinle commençait à voir la vérité, ses actes avaient conduit son fils au bord du gouffre. Pendant des jours, cette pensée l'avait hanté. Il avait bâti un héritage pour assurer l'avenir de sa famille, mais à quoi bon s'il n'avait plus de famille avec qui le partager? Le cœur du chef Adéquinle se serra de regret lorsqu'il prit enfin une décision qui allait tout changer. Il se leva, décidé. Il ne perdrait pas son fils. Ni par orgueil, ni par préjugé. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, son cœur battait fort. Il était temps d'admettre ses erreurs. Il était temps de réparer les erreurs. Le chef Adéquinle était prêt à affronter son fils, non pas en homme de pouvoir, mais en père en quête de rédemption. Le soleil projetait une lueur dorée sur le toit terrasse où Bisola et Toby se tenaient, les doigts entrelacés, contemplant la ville en contrebas. La brise apportait le parfum des fleurs épanouies, et pour la première fois depuis une éternité, la paix régnait entre eux. Le voyage avait été tout sauf facile. Ils avaient mené des batailles qui les avaient marqués, subi des trahisons qui avaient mis à l'épreuve les limites de leur amour. Mais ils avaient survécu. Ensemble. L'arrivée inattendue du chef Adéquinle à leur porte avait été un tournant qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Il était venu, non pas en tant que puissant patriarche de l'empire Adéquinle, mais en père en quête de pardon. Ses excuses avaient été sincères, ses regrets palpables. Et pour Toby, cela avait suffi. La réconciliation n'avait pas été immédiate, mais avec le temps, les murs entre le père et le fils avaient commencé à s'effondrer. Le chef Adéquinle avait accepté Bisola, non pas par contrainte, mais parce qu'il avait enfin constaté la force et la résilience qui avaient permis à son fils de garder les pieds sur terre. Dame Adéquinle, quant à elle, était restée distante, son orgueil refusant de reconnaître la femme qui avait bouleversé son monde si soigneusement construit. Mais c'était un combat que Bisola n'avait plus envie de mener. Elle avait désormais sa famille, une famille fondée sur l'amour, et non sur les attentes sociales. Et, debout aux côtés de Toby, son cœur s'emplissait de gratitude pour la vie qu'ils avaient bâtie ensemble. Toby, murmura Bisola, la voix empreinte d'émotion tandis que ses doigts effleuraient sa joue. On l'a fait. Toby sourit, les yeux emplis d'amour et de fierté. Oui, on l'a fait, murmura-t-il en déposant un doux baiser sur son front. Et ce n'est que le début. Alors que le regard de Bisola se posait sur l'horizon, la main posée sur son ventre légèrement gonflé, elle ressentit un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. C'était leur nouveau départ, une chance d'écrire leur propre histoire, libérée des contraintes du monde qui avait tenté de les séparer. Et tandis que le soleil disparaissait à l'horizon, assombrissant leur avenir, Bisola était certaine d'une chose, ils s'étaient battus pour cet amour. Et contre toute attente, ils avaient gagné. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Laissez également un commentaire et activez les notifications de publication.